Alors, ITV de la honte, c'est parti. C'est ma petite sœur qui pose les questions. Alors, laquelle... Ah oui, je me souviens quand j'étais à l'école, mon Dieu. J'étais à l'école, en primaire. Et en fait, moi, quand j'étais plus jeune, à chaque fois que j'éternuais, je me retenais. Je lâchais pas. Donc, je faisais des... Vous connaissez un peu ça, je crois. Ceux qui ont un gros éternuement, on fait tous ça. Sauf que c'est dangereux déjà. Et en fait, ce jour-là, quand j'ai éternué et que j'ai retenu avec mon nez, j'ai toute la morve qui est sortie. Donc j'ai fait « Ah, tout est sorti !» Donc je me suis caché sous la table, dans la classe, et j'ai essayé d'enlever avec mes doigts comme ça. Moi j'espère que tu t'es lavé les mains, sinon c'est dégueulasse. Les élèves se baissaient pour regarder ce que je faisais, et se relevaient en disant « Ah, c'est dégueulasse !» Ouais, c'est dégueulasse. Et j'avoue que ça m'a marqué. C'était il y a 25 ans, mais ça m'a marqué. Un tic ou une habitude chelou? Ça aussi, s'il y en avait qu'une. Ah ouais, c'est vrai, j'ai tout le temps les mains froides. Je me souviens que j'avais les mains froides. C'est un truc de fou, donc je suis tout le temps en train de faire... J'ai besoin de les réchauffer, je crois que c'est à cause de la mauvaise circulation du sang. Mais oui, c'est clair. Les gars, vous posez des questions, il y en a 20 des réponses. Quand on m'appelle... Ah ouais, j'avoue que c'est pas vraiment un surnom, mais les gens qui prononcent mon nom de famille Mathias, ça me dégoûte. C'est horrible, j'ai l'impression d'avoir un deuxième prénom. En fait, je m'appelle Jonathan Mathias. Et les gens me donnent un deuxième prénom. Mais mon deuxième prénom, en vrai, c'est Christopher. Donc non, je suis pas d'accord. Sinon, quand on m'appelle Jon ou Jo, ça me vieillit un peu, je suis pas fan. Here's Johnny. Ça fait un bail que j'ai pas eu de rencard, les gars. Je sors d'une relation, ça fait un bail que j'ai pas eu de rencard. Je me souviens plus de cette époque. Est-ce que tu en as déjà eu un au moins? Bien sûr que j'ai eu un rencard. Quand même. Je m'appelle pas... comment il s'appelle déjà celui qui vit chez sa mère à 40 ans là. Tanguy. Il n'y en a pas eu. Déclaration d'amour honteuse. Désolé, hein, je réfléchis parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de déclarations d'amour. Et en général, quand je les fais, elles font mouche. Oh putain! Oh putain! Oh putain! J'avais 14 ans, ma première relation amoureuse, et j'étais un peu zinzin. Bon, je le suis toujours. Mais à l'époque, c'était ma crise d'adolescence, c'était une relation amoureuse. Et je sortais avec une fille, et elle, je sais plus ce qui se passait, je crois, elle me répondait pas, on était un peu en froid, et je suis parti à son collège. J'ai escaladé dans son collège, ils ont ramené les flics, les vigiles, ils m'ont viré. En fait, ma seule intention, c'était de débarquer au milieu de tout le monde pour lui dire que je l'aimais. Je t'aime, je t'aime. Mais ça a mal fini. J'ai jamais pris de râteau, vous êtes des ouf ou quoi? Je rigole. Ah, je rigole. Un râteau honteux que j'ai pris. Je me rappelle de la soirée où Eva Mendes et moi on a un peu flirté. Ça, malheureusement, ça n'a pas abouti. Et ça a été mon seul échec. Non, je rigole, c'est pas vrai. Là, vous allez vous servir de ça, ça va tout niquer. Non, je me souviens d'un râteau. Et le seul de toute ma vie. Et elle s'appelle Johanna. Johanna. Et on en a parlé il y a 1 an ou 2. C'est la seule fois de ma vie, mais elle l'a fait par vengeance. Parce qu'en fait, c'était une jeune fille, qui l'est toujours, même si aujourd'hui on est potes, mais qui me plaisait vraiment. Et du coup, on passait du temps ensemble, mais je voulais pas mettre la seconde. Je voulais y aller mollo. Donc pas de bisous, tout ça. Donc j'ai essayé de freiner l'ardeur de mademoiselle. Et je crois qu'elle l'a un peu mal pris. Parce que je lui ai dit que si je voulais ne pas l'embrasser, c'était Bibi qui décidait. Ça s'est retourné contre moi parce que le jour où je devais repartir pour jouer en Algérie, je me suis dit je veux pas partir sans avoir le cœur net. Faut que je sache que vraiment ça va me faire ressentir. Je suis allé dans l'intention de l'embrasser, je me suis pris le vent de ma life. Et depuis je suis enrhumé. Une honte au lit? Oh non, vous êtes chaud les gars, putain. Attention à ce que Maman! tu dis.
Maman! Maman! Fais pas semblant de t'entendre pas. Maman! S'il te plaît, va sur le balcon et ferme la fenêtre. S'il te plaît, je vais parler d'un sujet que tu peux pas écouter. À tout à l'heure. Maman, tu t'enfermes, hein. Et tu fermes les oreilles aussi. Oh oui, putain, je me souviens. En Thaïlande. Je me souviens en Thaïlande, j'avais une copine. Je me souviens en Thaïlande, dans mon deuxième club. C'était il y a 7 ans. Il y a 7 ans, je me retrouve dans un building au top, magnifique appartement au top, et je rencontre une voisine. Et la voisine, super mignonne, vraiment très gentille, elle parle anglais et tout. On discute, on apprend à se connaître, et on passe à l'action. Voilà, hein, comme tout le monde. Sauf qu'en fait, ce qu'elle m'avait pas dit, c'est qu'elle avait avec elle des ceintures. Elle me défonçait la gueule à coups de ceinture. Parce qu'elle était... Ben ouais, elle était sadomaso en fait. Elle aimait ça. Mais moi, ça me faisait mal, bordel de merde. Donc je m'énervais. Sa ceinture, je l'ai jetée par-dessus la fenêtre. Et je m'en rappelle encore parce que j'ai mal. Donc voilà, mon expérience honteuse, c'est d'avoir croisé le chemin d'une SM. Ouais, dans les anges, je me suis transformé en femme. Fossile, maquillage, rouge à lèvres, faux cheveux, robe, talons 39 alors que je fais du 43, je précise. Je vous laisse imaginer à quel point la journée a été dure. J'ai été faire mes ongles, bordel. J'ai mis des diamants dessus, bordel, en rose. Donc ouais, c'est, je crois, la tenue est une des expériences les plus compliquées à vivre. Surtout quand je voyais dans le regard de celle avec qui j'étais à ce moment-là, le malaise. Elle aurait été capable de me quitter pour ça, je le sais. J'ai pris le risque. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Non, j'assume. Will Smith de ouf. Will Smith, il a un charisme. Il a une vision de la vie positive. J'adore. Et sa manière d'être un acteur et la personne qu'il est. Je kiffe. Et si on devait parler de quelqu'un que j'assume pas. Bonjour. Oh merde. Ça pourrait être Carlos. Big bisou. Big bisou. Big bisou. Big bisou. Maïté, parce que ma soeur c'est sa réincarnation. Elle est morte? Non, T'es sûr? je crois pas. Bon bah alors, Gros désolé. big up. Big up Maïté. Les gars, je porte pas de talons, ça sert à rien. Ça fera rire les gens quand c'est une meuf qui raconte, c'est casser la gueule en talons. Moi, ah putain, ça me revient. Dans Les Anges, on a fait une bataille avec un mec dont je ne prononcerai pas le prénom parce qu'il ne le mérite pas et qui me sort par tous les trous existants de mon atmosphère physique. Et mon ex, et on s'est fait une bataille de bouffe et tout, partout. On arrivait partout dans la maison. Et à un moment donné, il y avait, je crois, du liquide vaisselle par terre. Et j'ai voulu m'échapper. Et en m'échappant, j'ai fait un vol plané. Bah, je me suis éclaté. J'ai failli me casser la tête, quoi. Et même les journalistes m'ont dit, on a eu peur pour toi. Donc ouais, je pense que c'est ça. Et je sais pas s'ils vont le mettre en diffusion ou pas. Mais ma plus grosse chute, c'est celle-là. Laisse-moi t'aimer toute une nuit. Laisse-moi Faire avec toi. le plus beau, le plus long voyage. Oh, oh. Veux-tu le faire aussi? Une hirondelle fait mon printemps. Mon ciel. Bon les gars, je vais pas m'arrêter, je la connais par cœur. Mike Brandt, pour ceux qui savent pas, laisse-moi t'aimer. Big up frérot, si tu nous regardes. Ouais, je dirais Camille. Parce qu'en vérité, je me suis fait berner comme un bleu et j'ai fait Robert l'amoureux. Donc ouais, c'est tellement la honte que c'est dur d'assumer avoir été en couple pendant une semaine avec
quelqu'un à qui on a fait une déclaration d'amour, donc ouais, je dirais ça. Parce que c'est plus facile de dire ouais, on s'est croisés que de dire ben c'est mon ex. Parce qu'en vrai, il n'y a rien de spécial. Montrer une photo de moi petit à Walp peut-être. Voilà. Mais encore ça que je trouve ça mignon. Mais c'est le pire exemple que je puisse te trouver, je crois. Il y en a un, c'est merde, comment il s'appelle? Avec le belge là qui fait des blagues. Kantinkala ou je sais pas quoi là. Et comment il s'appelle? François Lambrouille. Il a fait un film. Dickeneck, c'est ça le film. Je vous explique ce film. Il faut avoir à peu près un QI en dessous de 0 pour le comprendre. Donc c'est pas facile d'être fan d'un film pareil, mais il fait preuve d'un humour mais tellement ridicule que tu es obligé de te pisser dessus de rire. Ou tu sors ou je te somme, mais il faudra prendre une décision. Dickeneck, il m'a fait pleurer de rire plusieurs fois. Dis, on t'a quand même appris à manger avec la bouche fermée, toi. T'as pas que la cause, hein. J'ai l'impression que t'es à côté d'un camion de poubelle qui travaille, moi, ici. Je l'ai pas regardé qu'une fois, mais plusieurs fois. Ils sont givrés, timbrés dans ce film. C'est des malades. Ouais, franchement, j'ai kiffé. François Lambrouille, tu m'as mouillé. Âme sensible, s'abstenir. Mon pouce. Il est plus gros que ma tête, regarde. Il faut savoir que dans cette famille, hommes, femmes, on a tous des gros pouces. Donc moi au moins je suis certain que mon enfant, je le reconnaîtrai à une chose, le pouce. Tous les gosses qui naissent de mes cousins ou autres, ils ont des pouces, on dirait Brise de Nice. Donc voilà, mon pouce. On finit sur le pied. Allez, ciao la honte. Et n'ayez honte de rien, assumez tout.